un étang, du soleil, un rocher plat, un peu de bois sec, un peu d'écorce. Tout ça à cause d'une collecte inattendue de thé du Labrador. Donc c'est ici que je vais faire la pause. Quand il est frais comme ça, moins de 10 feuilles, c'est suffisant. Quand il est bien sec, comme celui que j'ai envoyé à mes amis de IDS, je me suis laissé dire qu'on pouvait en mettre beaucoup plus. Une petite poignée comme ça. Et qu'on prend la peine de le froisser entre les mains avant de verser l'eau chaude dessus pour faire ressortir la saveur. En positionnant la tasse au milieu des branches comme ça, vu que le vent vient de ce côté-ci, ma théorie c'est que si je mets le feu ici, il va se répandre tout le tour. Ça va être un minimum de temps pour faire bouillir l'eau. Ça brûle tout autour. Ma théorie était bonne. Je l'entends déjà commencer à frémir. Et voilà, ça bout à gros bouillon. Je vais laisser le feu s'éteindre tranquillement et l'infusion va se faire. Plus simple que de retirer la tasse du feu, c'est de retirer le feu de la tasse. Avant le thé, ce sera filet de porc séché, cheddar extra fort, cornichons frais, raisins verts, pommes et, vous l'avez vu, une orange caracara. Le thé est suffisamment refroidi pour en boire. Moi, je le trouve bon comme ça. C'est sûr que le goût est subtil, mais ça dépend aussi de ce qu'on a pu boire avant et en quelle quantité. Hein, les gars? Quand moi, je cherche le soleil, Wasabi, elle cherche l'ombre. Wasabi. Il fait chaud, mon chien? Je me demandais si le bois de tuya que j'ai coupé il y a quelques semaines déjà, qui se travaillait si bien humide, allait se travailler aussi bien sec. La réponse est oui. Avec le morceau siamois de celui-ci, je suis en train de tailler ce qui va devenir une cuillère pour gaucher. Et ça va très bien. Une prise de vue spéciale pour ma soeur. Salut Lison. La spirée à large feuille, c'est plus facile à reconnaître quand les fleurs sont blanches. On l'appelle aussi le thé du Canada parce qu'on peut faire une infusion avec ses feuilles. Les médéoles de Virginie, qui font 2 étages de feuilles comme ça. Le tubercule est comestible et quand il y a des fruits en septembre, on peut les ressemer, sont prêts à faire des racines. Il faut creuser. C'est creux et on arrive. Le tubercule qui est comestible. C'est croquant comme un radis, ça a un goût de concombre. C'est pour ça qu'on l'appelle le concombre sauvage. Ils sont vraiment petits, mais quand même de quoi agrémenter une salade. On peut les manger crus.